Je m'appelle Victoria Weiss, et briser des carrières est mon pain quotidien. Ce matin-là, installé devant mon ordinateur dans mon appartement lumineux du centre de Marseille, je laissais mes doigts courir sur le clavier. Une nouvelle critique assassine prenait forme, ciselée mot après mot, prête à détruire un peu plus les illusions d'un artiste local. Il pensait sans doute que ces sculptures abstraites touchaient à la condition humaine. En réalité, elles frôlaient surtout le ridicule, un vrai gaspillage de bronze-point. L'exposition de Martinez est un modèle de médiocrité. Chaque pièce est plus oubliable que la précédente. Si c'est ça qu'on appelle l'avant-garde marseillaise, alors on est en pleine régression. Mon rédacteur en chef allait adorer. Les lecteurs allaient s'en régaler. Et un autre artiste apprendrait à ses dépens que le talent, seul, ne suffit pas dans ce métier. J'ai cliqué sur Renvoyer, et me suis étiré, les cervicales douloureuses d'avoir passé trop d'heures penchées sur l'écran. Dehors, la Méditerranée scintillait sous le soleil printanier. Peut-être qu'un peu d'air frais m'aiderait à digérer l'amertume de mes propres mots. À l'autre bout de la ville, Kingsley Ward, elle, vivait un matin bien plus doux. Voilà, ma belle, souffla-t-elle en caressant la gorge d'un sterne, tout en attachant avec précaution un minuscule traceur à sa patte. L'oiseau la fixa un instant, calme et curieux, avant de s'élancer pour rejoindre ses congénères, là-haut, au-dessus des flots. Cela faisait 5 ans que Kingsley étudiait les routes migratoires sur les côtes provençales, et chaque jour apportait son lot de surprises. Cette année, les sternes semblaient voler bien plus au nord que prévu. Une adaptation probable au changement climatique. Ces relevés pouvaient bien faire évoluer la manière dont on concevait la protection des habitats naturels. Combien aujourd'hui ? Demanda le docteur Stone en s'approchant, son carnet à la main. 12 balisés. Tous en bonne santé. Kingsley plissa les yeux face au soleil. Les données révèlent quelque chose d'inhabituel. C'est prometteur. Le comité de financement attend des résultats concrets. Toujours ces résultats. Kingsley aimait profondément la science. Mais parfois, elle regrettait le temps où observer les oiseaux suffisait à la rendre heureuse, sans devoir les mesurer sous toutes les coutures. Cet après-midi-là, sans nous connaître, nous avons toutes les deux pris la même décision. De mon côté, j'avais ressorti un vieux cerf-volant arc-en-ciel du fond d'un placard. Il était couvert de poussière, mais intact. Je ne savais même plus quand j'avais fait quelque chose juste pour le plaisir. Le vent soufflait parfaitement ce jour-là sur les hauteurs de Malmousque, et j'avais besoin de me vider la tête avant de m'en prendre à ma prochaine cible. Kingsley, elle, avait choisi un cerf-volant confectionné par sa grand-mère, tout en papier de soie, peint à la main comme un papillon monarque. Après une semaine pleine de réunions budgétaires et de batailles administratives, un moment d'insouciance ne pouvait que faire du bien. Salut et bienvenue sur la chaîne Plume d'Amour. Si cette histoire te plaît, clique sur j'aime et abonne-toi pour ne pas rater les prochains récits. Active la cloche pour rester informé. Et maintenant, dis-moi en commentaire de quelle ville tu nous regardes. Je suis curieux de savoir. Et je laisserai un petit cœur sous ton message. Nous sommes arrivés presque en même temps sur le promontoire, chacune avec notre trésor d'enfance sous le bras. La brise marine était constante, idéale. J'ai trouvé un coin dégagé près de la falaise, et déroulé ma ficelle, et le tissu multicolore a pris son envol avec grâce. Doucement maintenant, ai-je murmuré, relâchant un peu de ligne tandis que mon cerf-volant grimpait en altitude. Un peu plus loin, une femme aux longs cheveux bruns faisait voler ce qui ressemblait à un immense papillon. Ses gestes étaient précis, élégants, comme si elle dansait avec le vent. Magnifique journée pour ça, lança-t-elle. Parfaite, ai-je répondu, les yeux sur son papillon qui virevoltait à côté de mon arc-en-ciel. Pendant 20 minutes, nous avons volé ainsi, côte à côte, sans un mot de trop. Deux inconnus partageant le ciel. Puis le vent a tourné. Ma ficelle s'est tendue brusquement, envoyant mon cerf-volant droit vers le sien. Les lignes se sont emmêlées, s'enroulant l'une autour de l'autre dans un nœud inextricable. Les deux engins ont chuté en spirale. Merde, ai-je soufflé en commençant à rembobiner la ficelle. Attends, dit la brune en s'approchant. Si on tire trop, on va tout déchirer. De près, elle était encore plus jolie. Peau dorée par le soleil, yeux noisettes brillants, et ce sourire. Ce genre de sourire qui vous attrape le cœur sans prévenir. Kingsley, dit-elle en examinant les cordes nouées. Et je crois que je peux arranger ça sans rien abîmer. Victoria, ai-je répondu en la regardant démêler le tout avec délicatesse. On dirait que tu sais ce que tu fais. Je travaille avec des choses fragiles. Il faut de la patience. Elle leva les yeux. Son regard croisa le mien, calme, concentré. Il y a tout un art à ne pas forcer les choses. 20 minutes plus tard, nos cerfs-volants volaient à nouveau.
Mais aucune de nous ne semblait pressée de partir. Un café ? Proposa-t-elle en désignant la terrasse de l'autre côté de la rue. À moins que tu n'aies d'autres rêves à écrabouiller aujourd'hui ? Je ris, surprise qu'elle ait fait le lien. Tu lis la Tribune de Marseille ? Je lis tout. Et ta critique ce matin était particulièrement féroce. Il l'a mérité. Peut-être. Ou peut-être qu'il aurait eu besoin d'un meilleur accompagnement que d'une humiliation publique. Je devrais me vexer, pensais-je. Mais dans sa voix, il n'y avait ni reproche, ni sarcasme. Juste une forme de curiosité sincère. D'accord, ai-je cédé en enroulant ma ficelle. Le café est pour moi. C'est la moindre des choses après avoir sauvé le cerf-volant de ta grand-mère. Marché conclu, dit-elle avec un clin d'œil. Nous avons traversé ensemble, cerf-volant plié contre nos bras comme de précieux souvenirs d'enfance. Et en marchant, je sentais déjà que quelque chose avait changé. Pas seulement à cause du ciel, du vent ou de cette rencontre imprévue. Non. C'était ELL.L à terrasse donnait directement sur les flots. Kingsley passa commande au comptoir avec une aisance désarmante, souriant au serveur tout en discutant avec lui de café torréfié localement, comme si chaque détail avait son importance. Alors, tu fais quoi exactement avec ces choses fragiles ? Ai-je demandé une fois installé. Je fais de la recherche ornithologique. Migration des espèces menacées sur la côte méditerranéenne. Elle enroula ses doigts autour de sa tasse. Je passe la plupart de mon temps à suivre des colonies de sternes, à documenter leur trajectoire et leur cycle de reproduction. J'ai failli m'étrangler avec mon latte. Des oiseaux ? Sérieusement ? Tu as un problème avec ça ? Non, c'est juste que... Je critique l'art. On vit dans deux mondes qui ne se touchent pas, et si c'était justement ça, l'intérêt ? Répondit-elle, les yeux pétillants. Allez, raconte-moi ton victime du matin. Je me surpris à me pencher légèrement en avant, malgré moi. Sa dernière pièce est censée représenter la décrépitude urbaine, mais ça ressemble juste à de la ferraille hors de prix, dis-je. Tu as déjà vu ça, la décrépitude urbaine ? Demanda Kingsley avec calme. Sa question me prit de court. Tu veux dire quoi par là ? Je veux dire, tu as déjà traversé ces quartiers où la dégradation n'est pas une idée, mais une réalité ? Tu as parlé aux gens qui y vivent ? Sont-on restés doux, mais chaque mot visait juste. Ou tu préfères juger depuis les vernissages bien chauffés ? J'aurais dû me sentir offensée. À la place, j'étais intriguée. Tu trouves que je suis injuste ? Je pense qu'il y a plus dans l'art que la simple perfection technique. Parfois, le message compte davantage que l'exécution. C'est une philosophie dangereuse. Les standards existent pour une raison. Tout comme la compassion. Elle but une gorgée de café, observant une mouette posée près de notre table. Ce goéland, là. Techniquement, c'est un charognard. Mais il est incroyablement adaptable, intelligent, essentiel même à son écosystème. La beauté ne saute pas toujours aux yeux. Il y avait quelque chose dans sa voix, une passion sincère, qui rendait même un discours sur un oiseau de bord de mer bouleversant. Quand est-ce que quelqu'un m'avait challengé ainsi, sans chercher à m'écraser ? Tu me dis que je devrais être plus indulgente avec les mauvais artistes ? Je dis que certains ne sont pas mauvais. Juste, différents. Elle étendit doucement la main, ses doigts effleurant les miens. Comme nos cerfs-volants, aujourd'hui. Le tien, flamboyant, dramatique, impossible à ignorer. Le mien, plus fragile, plus discret. Et pourtant, les deux ont volé, non ? Son toucher m'électrisa. Je retirai lentement ma main, mais pas assez vite pour empêcher cette chaleur de remonter jusqu'à mon épaule. Jolie métaphore, ai-je murmuré. J'en ai des tas. C'est un effet secondaire de trop observer la nature. Elle se leva, récupérant son sac à main. Je devrais y aller. Réveil à l'aube, et les sternes n'attendent pas les retardataires. Attends. Le mot m'échappa, incontrôlable. Est-ce que, enfin, si tu n'es pas prise la semaine prochaine, ça te dirait de voir une expo ? Il y en a une nouvelle qui ouvre à la galerie Leclerc, dans le 6. Elle s'arrêta net, ses yeux accrochés aux miens. Tu m'invites à un rencard, Victoria ? Mon cœur cognait dans ma poitrine. Depuis quand étais-je nerveuse à ce point pour inviter quelqu'un ? Peut-être. Ce serait un problème si tu promets de ne pas démolir chaque œuvre sous mes yeux. Je ne peux rien promettre, mais je peux essayer d'écouter d'autres points de vue. Elle rit. Un rire limpide, doux comme des carillons dans le Mistral. C'est la meilleure proposition que j'ai eue cette semaine. Vendredi, 19h.
Parfait. Je la regardais s'éloigner, notant la manière assurée dont elle marchait, la tendresse avec laquelle elle caressa un chien errant sans se soucier de sa blouse blanche. Tout chez elle détonnait avec ce que je connaissais point habituellement. Je sortais avec des femmes ambitieuses, incisives, des habituées du monde sans pitié de l'art contemporain. Kingsley, elle, était tout en courbe douce là où j'aimais les angles vifs, curieuse là où d'autres étaient blasés. Elle trouvait de la grâce chez les goélands et du sens dans des sculptures bancales. Elle était un risque pour mon univers soigneusement verrouillé. Et j'avais hâte de la revoir. Ce soir-là, assise dans mon salon, je fixais ma critique de Martinez sur l'écran de mon ordinateur. Pour la première fois depuis des années, je me demandais si j'avais été trop dur. Sa déclaration artistique évoquait son enfance dans une cité délabrée, où ses sculptures étaient moins une plainte qu'un hommage à la résilience de son quartier. J'avais balayé ça d'un revers, qualifiant ces mots de verbiage prétentieux. Mais si Kingsley avait raison? Et si j'étais passé à côté de l'essentiel? J'ouvris un nouveau document et tapai. À la réflexion, l'œuvre de Martinez possède peut-être une sincérité émotionnelle que sa technique ne rend pas immédiatement visible. Puis j'effaçai. Pas question de me ramollir simplement parce qu'une chercheuse passionnée m'avait fait vaciller. Mais pour la première fois, le doute s'était invité. Et ce n'était peut-être pas une mauvaise chose. Vendredi ne pouvait pas arriver assez vite. Je comptais les jours comme une ado, me demandant ce qu'elle porterait, comment elle réagirait face aux pièces les plus osées. Défendrait-elle chaque artiste bancal? Ou sa compassion avait-elle des limites? Plus que tout, je me demandais, allait-elle me toucher à nouveau? Et si elle le faisait, est-ce que j'aurais le courage de ne pas reculer cette fois? Vendredi soir arriva avec cette brise vive de Méditerranée qui rend Marseille presque magique. J'essayai 3 tenues avant de me fixer sur une robe noire, sobre mais élégante. Et la galerie Leclerc bourdonnait d'énergie pour le vernissage. Flûte de crément, conversation feutrée, baisers sur les joues entre critiques, artistes et collectionneurs en quête de reconnaissance. Maria Leclerc m'aperçut aussitôt. Victoria, ma chère. Je suis ravie que tu sois venue. J'ai une surprise pour toi ce soir. Avant que je puisse demander, je la vis. Kingsley se tenait près du mur du fond, dans une robe vert d'eau qui illuminait ses yeux noisettes. Elle examinait une installation biomécanique avec la même attention qu'elle avait donnée à nos cerfs-volants emmêlés. Tu ne m'avais pas dit que tu connaissais notre artiste exposé, ajouta Maria, en suivant mon regard. Artiste exposé? Kingsley Ward. Ces installations bioartistiques font sensation. Une fusion brillante entre nature et technologie. La voix de Maria vibrait d'enthousiasme professionnel. J'espère que tu accepteras de faire une critique du vernissage. Et là, tout changea. Je ne pouvais pas sortir avec quelqu'un dont je risquais d'avoir à critiquer le travail un jour. Le conflit d'intérêts aurait ruiné ma crédibilité. J'étais certaine de cette règle. Jusqu'à ce que Kingsley se retourne, m'aperçoive à l'autre bout de la galerie, et sourit. Ce même sourire, chaleureux, vrai, qui m'avait déjà fait vaciller au café. Et toute pensée rationnelle s'évapora. Victoria. Elle s'approcha lentement, comme pour me laisser le temps de fuir. Tu es venue. J'avais promis, non? Je désignai l'installation derrière elle. Même si tu avais omis de préciser que c'était ton œuvre. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Ça devrait. J'y marqué une pause. Mais est-ce le cas? La question resta suspendue entre nous, fragile et tendue comme les ficelles de nos cerfs-volants. Autour, la galerie bruissait de conversation, mais je n'entendais plus rien. De près, son installation était tout simplement stupéfiante. Des sculptures filigranées d'oiseaux migrateurs, réalisées en fil de cuivre, chacune contenant de minuscules LED clignotantes suivant des séquences qui imitaient des battements cardiaques réels. Des données scientifiques transformées en poésie. Comment as-tu fait ça? Demandai-je en m'approchant. 3 ans de recherche, expliqua-t-elle avec une fierté discrète. Chaque motif lumineux représente le parcours d'un oiseau. Le rouge marque les zones de reproduction, le bleu les zones d'alimentation, et le jaune les itinéraires migratoires. C'est extraordinaire. Les mots m'échappèrent avant que mon esprit critique puisse les retenir. Tu as rendu des données émotionnelles. C'était le but. Les gens ne protègent que ce qu'ils ressentent. Nous avons traversé l'exposition ensemble. Elle détaillait son processus avec calme pendant que, pour une fois, je n'étais pas en train de chercher la faille. Son travail avait une maîtrise technique, oui. Mais il avait surtout ce que tant d'autres œuvres n'avaient pas, une âme. Dr. Ward. Un homme âgé s'approcha avec enthousiasme. Je suis le professeur Harrison, de l'Université de Montpellier. Votre travail pourrait révolutionner la vulgarisation scientifique. J'y l'observais se transformer.
La femme réservée du café devenait confiante, éloquente, passionnée. Elle répondait aux questions méthodologiques avec autant d'aisance qu'aux interrogations artistiques. Elle avait trouvé un équilibre rare entre science et art, logique et sensibilité. Tout ce que je n'étais pas vers 21h, la foule commença à se dissiper. Maria était ravie du succès de la soirée, déjà en train de parler vente et résidence future. Mais je voyais que Kingsley s'éteignait peu à peu, épuisé par l'intensité sociale. Tu veux prendre un peu l'air ? Elle hocha la tête. Nous sortîmes sur le petit balcon de la galerie, donnant sur le vieux port. Les lumières de la ville se reflétaient dans l'eau noire, et le bruit lointain des vagues ajoutait une douceur inattendue à la soirée. Alors, verdict ? Demanda-t-elle en s'appuyant contre la rambarde. Est-ce que Victoria Weiss va détruire ma carrière dans la tribune de demain ? Je ne peux plus critiquer ton travail. Son visage se figea. Parce que ce n'est pas assez bon. Parce que j'ai envie de t'embrasser. Les mots restèrent en suspens dans l'air salé. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, puis s'adoucirent. Elle s'approcha, lentement. Je sentis son parfum, floral, léger, comme un matin de printemps. Ce serait un énorme conflit d'intérêts, murmura-t-elle. Totalement non professionnel. Parfaitement inapproprié. Mais aucune de nous ne recula. Au contraire. Elle leva la main, traçant du bout des doigts la ligne de ma mâchoire avec la même délicatesse que lorsqu'elle avait démêlé nos cerfs-volants. Victoria. Oui ? J'ai envie de t'embrasser depuis mardi. Je me penchai, réduisant la distance entre nous. Ses lèvres étaient douces, tièdes, avec un léger goût de crément. Le baiser, d'abord hésitant, se fit plus profond, plus sûr. Ses mains trouvèrent ma taille, pendant que mes doigts s'enfonçaient dans ses cheveux soyeux. Quand nous nous détachâmes, haletante, elle posa son front contre le mien. Et maintenant ? Souffla-t-elle. Je ne sais pas. Mais je sais que je ne peux pas écrire sur ton travail. Pas quand il me touche autant. Et je sais que je veux te revoir. Demain. Ce soir même. Elle sourit, presque surprise par sa propre audace. Si tu veux, on pourrait dîner, parler d'eux. Ça. Elle fit un geste entre nous. Parce que je n'ai jamais ressenti quelque chose d'aussi fort. Moi non plus. Tous les murs que j'avais érigés entre moi et le monde s'étaient écroulés. Là, sur ce balcon, avec son corps contre le mien, je me sentais plus réelle que depuis des années. Dîner, c'est parfait. Mais dans un endroit tranquille. J'ai envie d'en apprendre plus sur la femme derrière ces installations magnifiques. Et moi, sur la critique qui sait voir au-delà de la technique, jusqu'au cœur. Nous rassemblions nos affaires pour partir quand Maria m'attrapa du regard à travers la salle. Son sourire complice laissait entendre qu'elle avait tout vu. Mais elle était une tombe. Mon secret était en sécurité. Pour le moment, c'était suffisant. Demain. Je gérerai les complications professionnelles. Ce soir. Je voulais juste voir ce qui se passait quand les angles tranchants de mon monde rencontraient la douceur de Kingsley. L'article parut dans la Tribune du dimanche, avec un titre qui fit lever un sourcil à mon rédacteur. Quand la science devient art, l'exposition Ward, j'avais passé la nuit entière à soigner chaque phrase, trouvant le ton juste pour louer le travail de Kingsley sans trahir mon implication personnelle. C'était, peut-être, la critique la plus enthousiaste que j'ai jamais écrite. Mon téléphone sonna avant même que j'aie fini mon café. Victoria, qu'est-ce qui t'arrive ? Lança mon rédacteur. On dirait une déclaration d'amour, pas une critique. Le travail était exceptionnel. L'excellence mérite parfois d'être reconnue. Depuis quand tu t'intéresses à encourager les artistes locaux ? Depuis que j'en aime une. Mais je ne pouvais pas le dire. Peut-être que j'évolue, ai-je dit à la place. En raccrochant, je réalisais ce que j'avais fait. En essayant de protéger Kingsley de ma plume habituelle, j'avais trahi quelque chose de bien plus profond, que la redoutée Victoria Weiss savait faire l'éloge. Et sincèrement. Moi qui avais bâti ma réputation sur le cynisme, je venais de laisser paraître autre chose. Mais quand mon téléphone vibra avec un message de Kingsley, toutes mes inquiétudes s'effacèrent. J'ai lu ta critique. Merci. Tu me laisses t'emmener quelque part aujourd'hui ? 2 heures plus tard, j'étais en train de gravir les sentiers du parc naturel des Calanques, au lever du soleil, dans des chaussures de randonnée que j'avais oublié posséder. Kingsley marchait quelques mètres devant moi sur le sentier, des jumelles autour du cou et du matériel que je n'arrivais même pas à identifier. Tu es sûr que c'est nécessaire ? Râlai-je en trébuchant sur une racine. Il est 5 heures du matin, tout de même. Elle se retourna, rayonnante. Fais-moi confiance. Il faut que tu vois ça. Nous avons continué à grimper, jusqu'à ce que la Méditerranée s'étale sous nos yeux, teintée de pourpre par la lumière de l'aube. Kingsley installa un petit dispositif,
apparemment un enregistreur, puis consulta sa montre. 3 minutes, chuchota-t-elle en s'asseyant près de moi sur un rocher. 3 minutes avant quoi? Chut. Écoute. D'abord, je n'entendis que le vent et le ressac. Puis peu à peu, d'autres sons émergèrent, un bruissement dans les fourrés, l'aboiement lointain de phoques au large. Et soudain, quelque chose de magique. L'air se remplit de chants d'oiseaux. Pas une ou deux notes éparses, mais une véritable symphonie. Des dizaines d'espèces annonçant le jour, chacune avec sa propre mélodie, et pourtant tout en harmonie. J'avais vécu à Marseille toute ma vie adulte, et je n'avais jamais remarqué ce cœur de l'aube. Tous les matins, murmura Kingsley, les yeux clos, absorbé. Ils font ça depuis des millions d'années, et presque personne ne les entend. Je la regardais plus que je n'écoutais les oiseaux. Voir la joie pure sur son visage me bouleversa. Je comprenais enfin pourquoi elle se battait pour ces créatures, pourquoi son art comptait autant. Et la beauté existait partout, à condition de savoir la voir. C'est incroyable, soufflai-je. Tu n'as pas encore vu le meilleur. Lorsque le soleil franchit la ligne d'horizon, le ciel s'emplit d'ailes. Des pélicans, des mouettes, des sternes et d'autres oiseaux que je ne savais même pas nommer s'élançaient en formation. Ils se déplaçaient comme des nuages vivants, parfaitement synchronisés. Comme si une intelligence divine avait chorégraphié ce spectacle. Mon Dieu, Kingsley glissa sa main dans la mienne. Tu comprends maintenant pourquoi je fais ce travail. Mais je ne regardais pas les oiseaux. Je la regardais. Elle est le et la lumière dorée de l'aube faisait briller les reflets de ses cheveux. Et son visage rayonnait de cette même intensité que la mer au matin. Elle était plus belle que toutes les œuvres que j'avais jamais critiquées. Kingsley, il faut que je te dise quelque chose. Ma voix me semblait étrangère dans cet air pur. Je n'ai jamais ressenti ça pour qui que ce soit. Elle se tourna vers moi, sérieuse. Ressenti quoi? Cette protection, cette inspiration. L'impression que j'ai peut-être toujours regardé le monde à l'envers. Et que tu es en train de me transformer. Un changement effrayant. Mais nécessaire. Elle posa sa main libre sur ma joue, doucement. Je connais ce sentiment. Cette fois, notre baiser fut différent. Plus profond. Plus sûr. Ses lèvres avaient le goût doux du café qu'on partage au lever du jour. Quand elle s'éloigna à peine, haletante, elle murmura « Victoria. Oui? Tu veux voir comment je vis vraiment ?» L'invitation était claire. Mon cœur battait fort, mais je hochai la tête. Son appartement était à son image. Un désordre organisé rempli de carnets de terrain, de photos d'oiseaux, de plantes étranges au nom latin. Mais je n'en vis presque rien. Parce qu'elle m'embrassait déjà de nouveau, ses mains à la fois. Précise et pressante, me guidant vers sa chambre. Ce qui se passa ensuite fut d'une tendresse inattendue. Elle prit son temps, m'explora comme si j'étais un écosystème à part entière. Chaque caresse ressemblait à une découverte, chaque soupir à une réponse attendue. Ses gestes étaient doux, presque sacrés. Quand je la touchai à mon tour, elle me guida, m'encourageant dans un murmure, me faisant frissonner de l'intérieur. Nos corps trouvèrent un rythme naturel, écho du concert d'oiseaux de l'aube. Ces gémissements mêlés à mon prénom effacèrent toute frontière entre nous. Plus tard, étendue dans ses draps encore froissés, la lumière matinale caressant nos peaux, sa tête reposant sur ma poitrine, je passai mes doigts dans ses cheveux. C'était, je commençai, sans trouver la suite. Parfait, souffla-t-elle. Absolument parfait. J'y baissai les yeux vers son visage apaisé, ses mèches brunes étalées sur ma peau comme de la soie. Et je sus que tout ce que j'avais vécu jusque-là m'avait mené ici. Ce n'était pas seulement l'intimité. C'était la connexion. Pour la première fois, je me sentais vraiment vue. Par quelqu'un. Reste avec moi aujourd'hui, murmura-t-elle contre ma clavicule. Je croyais que tu travaillais. J'ai du travail, oui. Mais il peut attendre. Elle leva les yeux vers moi. Certaines découvertes sont plus importantes que d'autres. Je l'embrassai sur le front, goûtant encore le sel de notre passion partagée. Et qu'est-ce qu'on est en train de découvrir, exactement? Nous-mêmes. Et peut-être ce qu'on est censé devenir, ensemble. La lumière du matin, filtrant à travers les rideaux, semblait à la fois une bénédiction et une promesse. Quelles que soient les complications professionnelles à venir. Ce moment en valait la peine. Elle en valait la peine. Le lundi matin fut brutal. En entrant dans les bureaux de la tribune, je vis 3 collègues regroupés autour d'un ordinateur. Leur conversation s'interrompit dès qu'ils m'aperçurent. James Peterson, le critique principal du journal, s'approcha de moi avec un sourire à peine dissimulé. Intéressant, ton article sur l'exposition Ward. Très généreux. Le travail le méritait. Ou bien, autre chose a influencé ton jugement? Son ton était poli, mais chargé d'implication. Que veux-tu dire, exactement? Oh, rien. Juste que tu n'as jamais été aussi enthousiaste pour un artiste local.
Ça interpelle. C'est tout. J sentit mes joues chauffer. Mais ma voix resta calme. Peut-être que je suis tout simplement capable de reconnaître un véritable talent quand j'en vois un. Le sourire de James Peterson se fit plus serpentin encore. Je suis sûr que tes lecteurs apprécieront cette nouvelle perspective. Les dégâts s'étendaient déjà. À l'heure du déjeuner, j'avais surpris des chuchotements dans les couloirs, des regards échangés. Des soupçons sur mon revirement soudain et mon objectivité mise en doute. 20 ans à bâtir une réputation de critique intransigeante, et un seul article menaçait de tout faire s'effondrer. Mon téléphone vibra. Un message de Kingsley. Déjeuner ? J'ai une nouvelle à t'annoncer. Nous nous retrouvâmes dans un petit bistrot discret du Vieux-Port. Elle était resplendissante, ses joues rosies par l'excitation. Mais moi, j'avais du mal à penser à autre chose qu'à l'humiliation de ma matinée. Tu sembles ailleurs, dit-elle en me scrutant. Problème de boulot. Rien que je ne puisse gérer. J'y forçai un sourire. Tu disais que tu avais une nouvelle ? Son expression changea aussitôt. Il s'agit des financements. L'université réduit de 30% le budget alloué aux recherches environnementales. J'y relevai brusquement les yeux. Mon programme est supprimé. Et qu'est-ce que ça signifie pour toi ? J'ai encore des options. Le docteur Richardson, de l'Institut de conservation marine de Bretagne, m'a proposé un poste. 2 ans d'études sur la migration des sterns arctiques. Elle posa sa main sur la mienne. C'est une opportunité exceptionnelle. Bretagne. 2 ans. Les mots frappèrent comme un coup de poing. Tu partirais quand ? Le mois prochain, si j'accepte. Elle ouvrit la bouche, hésitante. Mais avant, Victoria, je dois te parler d'autre chose. Mon téléphone sonna. Le nom de mon rédacteur en chef s'afficha. Je devinai au ton qu'il y avait le feu. Victoria, j'ai besoin de te voir immédiatement. On a un problème. Quel genre de problème ? Le genre qui remet en cause ton intégrité professionnelle. Mon bureau. Maintenant. J'y raccroché, les mains tremblantes. Kingsley me regardait, inquiète. Je dois y aller. Mais il faut qu'on termine cette conversation ce soir. Bien sûr. Mais quoi qu'il arrive, on trouvera une solution. Ensemble. La situation au journal était bien pire que je ne l'imaginais. Robert et m'attendait, un dossier épais posé sur son bureau. 3 sources, Victoria. 3. Des mails, des photos, des témoignages. Tout indique une relation avec Kingsley Ward. Et ensuite, tu sors l'article le plus flatteur de ta carrière ? Sérieusement ? Il me tendit une feuille, des captures d'écran, des clichés de nous deux au café, à la galerie, même en train de sortir ensemble vendredi soir. Maria Leclerc a confirmé que vous êtes partis ensemble. Et maintenant, je dois expliquer ça au conseil d'administration ? Tu veux que je dise quoi ? Que j'ai évalué son travail avec objectivité. Et qu'il est exceptionnel. Tu plaisantes ? Tu couches avec elle. L'accusation flotta dans l'air, épaisse comme de la fumée. J'y pouvais nier, mais Robert n'était pas stupide. Et mentir n'aurait fait qu'aggraver la situation quand la vérité éclaterait. Ma vie privée n'a aucun impact sur mon jugement professionnel. Tu crois ça ? Parce que moi, de mon point de vue, t'as complètement perdu le sens des réalités. Elle sortit un dossier de son tiroir. Je te réaffecte à la rubrique gastronomie pour 1 mois. Appelle ça une période de refroidissement. Tu ne peux pas être sérieux. Plus que jamais. Et Victoria, mets fin à cette histoire avec la fille aux oiseaux. Où trouves-toi un autre journal ? Notre réputation vaut plus que ta romance. J'y quitté le bureau en état de choc, comme si on venait d'amputer 20 ans de carrière. Tout ça parce que j'étais tombée amoureuse d'une femme dont j'avais osé admirer l'œuvre. Le soir, j'étais chez Kingsley. Les nerfs à vif. Le cœur en vrac. Dès qu'elle vit mon visage, elle m'enlaça. Dis-moi ce qui s'est passé. J'y lui racontai tout. Le conseil, les accusations, la sanction. Elle écouta sans m'interrompre, le regard de plus en plus sombre. C'est ma faute, dit-elle enfin. Si je ne t'avais pas invité à ce vernissage, si on n'était pas... Non. Ce n'est pas une question de faute. Mais si. Ton travail souffre à cause de moi. Elle s'écarta, marchant jusqu'à la fenêtre. Peut-être que je devrais accepter le poste en Bretagne. Te laisser de l'espace. Te permettre de réparer tout ça. C'est ce que tu veux ? Elle se retourna, les yeux brillants. Ce que je veux ? C'est que tu sois heureuse. Et si rester à Marseille signifie sacrifier ta carrière. Et moi ? Tu ne demandes pas ce que je veux, moi ? Alors, dis-le-moi. Toi.
C'est toi que je veux. Les mots sortirent plus fort que prévu. Mais je les pensais. Totalement. Elle s'approcha, ses mains entourant mon visage. Même si ça te coûte tout, ma carrière ne vaut rien si je n'ai personne pour la partager. Elle m'embrassa alors. Doucement, mais avec une intensité désespérée. J'y sentis le goût salé de larmes que je ne savais même pas qu'elle versait. Je t'aime, souffla-t-elle contre mes lèvres. Moi aussi, je t'aime. C'était la première fois que ces mots sortaient, et ils tombèrent comme une bouée dans la tempête. On était si prises l'une par l'autre qu'on n'entendit pas les sirènes tout de suite. Par la fenêtre, on apercevait les gyrophares bleus des voitures de police encerclant le parc, juste en face. Une manifestation avait dégénéré. Qu'est-ce qu'il se passe ? Demanda Kingsley en s'approchant. On dirait que ça a tourné au vinaigre. Je la rejoignis à la fenêtre. Des CRS avançaient en rang serré, repoussant la foule. On entendait des cris. On doit y aller. Certains de mes collègues sont là. Kingsley, c'est dangereux. Mais elle enfilait déjà sa veste. Je ne peux pas rester là à regarder. Viens avec moi. Contre toute logique, je la suivis dehors. Le rassemblement était devenu chaotique. Des manifestants criaient contre les projets industriels, menaçant la biodiversité. Les policiers tentaient de maintenir l'ordre. Nous restions sur le trottoir, en retrait, mais la foule nous entraîna sans prévenir. Par ici, dit Kingsley en me prenant la main. Alors que nous tournions pour sortir, 2 agents nous interpellèrent. Vous deux, venez avec nous. On ne faisait pas partie de la manifestation. Protestai. On habite ici. Vous expliquerez ça au juge. L'un d'eux sortit des menottes. Vous êtes en état d'arrestation pour participation à un attroupement illégal. Quand les menottes claquèrent autour de mes poignets, je croisai le regard de Kingsley. Il y avait de la peur, oui, mais aussi autre chose. Une forme de détermination farouche. Ça va aller, murmura-t-elle. Mais tandis que nous étions embarqués dans des fourgons séparés, je n'étais plus certaine que quoi que ce soit allait encore aller. Et la cellule de garde à vue du commissariat central de Marseille était étonnamment propre, mais désespérément exiguë. Les néons bourdonnaient au plafond, projetant leur lumière crue sur nos très fatigués. Assises sur un banc métallique, j'essayais encore de comprendre comment notre soirée, commencée par des déclarations d'amour, avait pu finir en chef d'inculpation. Kingsley faisait les 100 pas, son énergie nerveuse remplissant tout l'espace. C'est absurde. On ne manifestait même pas. Culpabilité par proximité, apparemment. J.E. l'observait. Même en pleine crise, elle gardait cette élégance naturelle qui me fascinait. Mauvais endroit, mauvais moment, ajoutai-je. Comment tu peux rester si calme ? 20 ans dans le journalisme. Tu apprends vite que paniquer n'arrange rien. En vérité, je faisais déjà le calcul des dégâts. Une arrestation, même brève, c'était une aubaine pour ceux qui voulaient discréditer ma crédibilité. Elle s'arrêta enfin et vint s'asseoir à côté de moi. Je suis désolée. Tout ça, c'est ma faute. Si je ne t'avais pas poussé à sortir, arrête. On a pris cette décision ensemble. Son épaule toucha la mienne. C'était chaud, rassurant. Malgré la situation, sa présence à mes côtés me semblait juste. Comme si, même ici, on était exactement à notre place. Ensemble. Et maintenant ? Demanda-t-elle. On attend. Maria va payer notre caution dès qu'elle apprendra. On sera sorti avant le matin. Et après ? Après, on affronte le reste. Les heures passèrent au ralenti. Kingsley finit par s'endormir contre mon épaule. Moi, je fixais un bout de peinture écaillé en face, ruminant sur les choix et leurs conséquences. Ma relation avec elle m'avait déjà coûté le respect de collègue. Elle pourrait maintenant me coûter mon poste. Mais en la regardant dormir, si paisible malgré tout, je ne regrettais rien. Vers 3 heures du matin, elle se réveilla en sursaut. Dis-moi que j'ai rêvé tout ça. J'aimerais bien. Mais J.E. remue une mèche de cheveux derrière son oreille. Tu gères ça mieux que la plupart des gens. J'ai déjà été arrêté. L'activisme environnemental, ce n'est pas toujours pacifique. Tu ne me l'avais jamais dit. Il y a encore beaucoup qu'on n'a pas eu le temps de se dire. Elle se redressa, plus sérieuse. Victoria, à propos de tout à l'heure, quand je t'ai dit que je t'aimais. Tu regrettes ? Jamais. Mais je veux que tu comprennes quelque chose. Si être avec moi te détruit, je partirai. Le poste en Bretagne est toujours disponible. J.E. prit ses mains dans les miennes. Et toi, il faut que tu comprennes une chose aussi. J.E. plongeait mon regard dans le sien. Il y a des choses plus importantes qu'une carrière. Comme trouver quelqu'un qui te fait voir le monde autrement. Quelqu'un avec qui l'amour ne doit pas être une stratégie ou une protection. Tu le penses vraiment ?
Plus que tout, elle m'embrassa doucement, même là, entre murs gris et incertitude, son baiser fit tout disparaître, quand elle s'écarta, un sourire timide s'était dessiné sur son visage, On va s'en sortir, Oui. On va s'en sortir, L'aube apporta un gardien et une bonne nouvelle. Maria était arrivée avec la caution. 1 heure plus tard, nous sortions enfin, les cheveux en bataille, mais libres, Maria nous attendait devant sa voiture, entre soulagement et reproche, Eh bien, vous avez mis le paquet, toutes les deux, On ne participait même pas à la manif, dis-je, ça n'a aucune importance. La Tribune a déjà appelé 2 fois pour des citations sur l'arrestation de leur critique vedette, et tout le milieu de l'art commence à spéculer sur votre relation, Mon estomac se noue à point. C'est si grave. Disons que tu es célèbre. Mais pas pour ta plume, le trajet, jusqu'à l'appartement de Quinsley, fut silencieux. Je sentais que les choses allaient empirer. La presse allait s'emparer de notre histoire, transformer notre intimité en affaire publique, Dépose-moi chez moi, dis-je à Maria. Il faut que je réfléchisse à comment limiter les dégâts, Victoria, non, Quinsley avait pris un ton ferme, On affronte ça ensemble, Tu ne comprends pas. Ça pourrait ruiner nos 2 carrières, Alors on en construira d'autres. Mais je ne te laisserai pas gérer ça toute seule, Maria nous observa dans le rétroviseur, mi-amusée, mi-attendrie, Pour ce que ça vaut, vous avez créé un sacré remous. La moitié du milieu est scandalisée, l'autre trouve ça terriblement romantique, Romantique ? Dis-je, sceptique, réfléchi. La critique redoutée tombe amoureuse d'une artiste locale. Elle écrit la critique la plus belle de sa carrière. Et puis, boum, arrestation main dans la main lors d'un rassemblement pour la planète. C'est du cinéma, Victoria. Retour à l'appartement, le téléphone de Quinsley ne cessait de sonner. Médias, collègues, curieux. Tous voulaient des déclarations sur notre relation, notre garde à vue, Il faut reprendre la main, dis-je en observant un appel de plus tomber en messagerie, Contrôler le récit avant qu'il nous échappe, Tu veux dire, faire une interview ? Mais à nos conditions. Dire la vérité avant que d'autres la déforment, Elle réfléchit un instant, puis hocha la tête, D'accord. Mais à une condition, Laquelle ? On le fait ensemble. Partenaire. A Gollies. Pour tout ce qui vient ensuite, J la regardait. Ses cheveux encore décoiffés par la nuit en cellule, mais ses yeux brillaient de détermination, Elle me tendait la main. Pas juste pour une interview, mais pour l'avenir, Partenaire, répétait-je en la prenant, Elle serra mes doigts avec force, Partenaire, ce matin-là, nous avons rédigé ensemble notre déclaration. Mot après mot. Honnête, mais mesuré, oui, nous étions en couple, oui, notre relation avait commencé après la publication de la critique. Non, ma relation avec Quinsley n'avait pas compromis mon jugement professionnel. Mais oui, elle avait changé mon regard sur l'art. Et sur la vie, l'après-midi même, un entretien était programmé avec une journaliste culturelle respectée de France-Provence. Ce soir-là, tout Marseille saurait la vérité sur Victoria Weiss et Quinsley Ward. Tu es prête pour ça ? Me demanda-t-elle en ajustant ses boucles d'oreilles, juste avant l'arrivée des caméras. Avec toi ? Je suis prête pour tout. Elle m'embrassa une dernière fois, douce et sur point. Alors allons réécrire l'histoire. En entrant main dans la salle d'interview, la tête haute, je compris que quelque chose de fondamental avait basculé en moi. 20 ans à construire mon identité sur la distance et la rigueur critique, et voilà que l'amour m'avait rendu vulnérable, d'une vulnérabilité qui ressemblait étrangement à une force nouvelle. Quoi qu'il arrive. On affronterait ça ensemble. 3 jours. Après la diffusion, les réactions ne se firent pas attendre. L'opinion était coupée en deux. Certains louaient notre sincérité, l'authenticité du lien entre art et amour. D'autres hurlaient au scandale, à la perte d'objectivité, à la trahison de la déontologie. Mais ce furent les conversations privées qui comptèrent le plus. L'université a rappelé, dit Quinsley en posant son téléphone avec un soupir lourd. Nous étions dans mon appartement, cerné de journaux et d'écrans où défilaient des commentaires que j'avais cessé de lire. Ils veulent une réponse avant vendredi. Le poste commence dans 3 semaines. Elle alla vers la fenêtre, regardant l'horizon marin. C'est une opportunité de rêve, Victoria. Recherche sur les sterns arctiques, budget illimité, des spécialistes du monde entier. Un froid s'installa en moi. Tu veux l'accepter ? Je veux construire quelque chose avec toi. Mais je ne peux pas faire comme si ce poste ne représentait pas tout ce que j'ai travaillé à obtenir. J la rejoignit, observant la tension dans ses épaules. On avait passé chaque jour ensemble depuis notre garde à vue. Mais quelque chose avait changé.
L'attention médiatique constante, les pressions professionnelles, les incertitudes, tout nous usait point. Et si, tu l'acceptais? Murmurai-je. Elle se tourna, surprise. Tu viendrais avec moi? En Bretagne? Je n'y connais rien aux oiseaux arctiques. Tu pourrais écrire. En freelance. Il y a des histoires là-haut que personne ne raconte. L'idée flotta entre nous. Porteuse d'espoir. Et de peur. J'avais vécu à Marseille toute ma vie adulte. Mon réseau, ma réputation, mon identité, tout était ici. Tout recommencer à 42 ans, c'était à la fois terrifiant et étrangement libérateur. Il me faut du temps, dis-je. Bien sûr. Mais Victoria, il faut qu'on parle d'autre chose aussi. Et sa voix se fit plus douce. Fragile. Toute cette situation, elle est en train de nous changer. Et pas dans le bon sens. Elle avait raison. Depuis une semaine, notre quotidien était devenu une succession de communications de crise, de silences tendus, de rendez-vous médiatiques. L'intimité qui nous avait unis au départ semblait s'effacer sous les projecteurs. Qu'est-ce que tu veux dire? Soufflai-je. Je crois qu'on a été trop vite. Peut-être qu'on a besoin d'espace. Pour savoir qui on est, séparément, avant de construire quelque chose ensemble. Ces mots furent comme une gifle. De l'espace? On vient de dire à toute la ville qu'on s'aime. Est-ce qu'on s'aime vraiment? Ou est-ce qu'on est juste emporté par toute cette intensité? Ses yeux noisettes, d'habitude si sûrs, étaient incertains. Troublés. Tout est allé tellement vite. L'exposition, la critique, l'arrestation. Peut-être qu'on confond intensité et compatibilité. Je la regardai, sentant quelque chose de précieux m'échapper entre les doigts. Alors quoi? Tu pars pour la Bretagne et on fait comme si rien de tout ça n'avait existé? Je ne sais pas. Je sais juste que j'ai besoin de clarté. Et pour l'instant, tout est confus. Brouillé. Ce soir-là, on eut notre première vraie dispute. Elle commença pour une raison insignifiante. Le choix du restaurant, mais dérapa vite vers nos frustrations profondes. Elle me reprocha d'être rigide, de ne pas envisager ses ambitions. Je lui reprochai de chercher des prétextes pour fuir dès que les choses devenaient compliquées. Peut-être que je fuis, dit-elle finalement, la voix brisée. Mais peut-être que tu m'étouffes avec ta certitude sur tout. Ma certitude? J'ai chamboulé toute ma vie pour toi. Personne ne t'a demandé de le faire. Je n'ai jamais voulu porter la responsabilité de tes choix. On se tenait dans son salon, à quelques mètres l'une de l'autre. Et pourtant, la distance entre nous était abyssale. Ces mots me faisaient mal. Parce qu'ils contenaient une part de vérité. J'avais pris des décisions pour nous, sans vraiment vérifier si ce nous était prêt pour ça. Alors, maintenant? Demandai-je dans un souffle. Je ne sais pas. Elle croisa les bras, se refermant sur elle-même. Mais je crois qu'on a besoin de prendre du recul. Réfléchir à ce qu'on veut, vraiment. Cette nuit-là, je suis rentrée seule. Pour la première fois en plus d'une semaine. Mon appartement me parut vide, comme privé d'oxygène. Il résonnait de l'absence de son rire, de sa présence calme et lumineuse. J'y suis restée des heures sur mon canapé, à fixer la mer sombre derrière la baie vitrée, me demandant si on avait détruit quelque chose de magnifique en l'exposant trop vite à la lumière crue du monde. 2 jours plus tard, elle m'appela. Tu peux passer? Il faut qu'on parle. J'y suis arrivée, le cœur lourd, pour trouver son appartement en partie emballé. Des cartons entassés près de la porte. Mon cœur se serra. Tu pars? Je crois que je dois le faire. Pour nous deux. Elle s'assit sur le canapé et tapota la place vide à côté. Viens t'asseoir. Je restai debout. Donc, une dispute, et tu prends la fuite pour la Bretagne? Ce n'est pas à cause de la dispute. C'est parce que je dois comprendre ce que je veux, en dehors de nous. Sa voix était douce. Mais ferme. Victoria, je t'aime. Mais j'aime aussi mon métier. Et cette chance-là ne se représentera peut-être pas, et nous, alors? Je ne sais pas. Peut-être que la distance nous aidera à voir les choses plus clairement. Peut-être qu'on réalisera que c'était juste un moment magnifique, mais pas durable. La conversation avait duré plus d'1 heure. Circulaire, douloureuse. On revenait toujours au même nœud. Son besoin de croissance professionnelle, ma peur viscérale du changement, notre incertitude face à une vérité difficile. L'amour seul suffit-il à relier 2 chemins si différents? Finalement, elle s'était levée, était venue vers moi, et avait pris mes mains dans les siennes. Reste avec moi cette nuit, murmura-t-elle. Une dernière, avant que tout ne change. J'aurais dû dire non. J'aurais dû nous protéger toutes les deux d'une douleur plus grande encore. Mais j'ai hoché la tête. Ce qui a suivi fut à la fois désespéré et tendre.
Nos corps disaient ce que les mots ne savaient plus formuler. Nous avons fait l'amour avec l'intensité de celles qui savent qu'elles gravent une fin. Chaque geste était une prière, chaque soupir une blessure douce. Elle murmurait mon prénom comme une incantation, pendant que je mémorisais le goût de sa peau, le son de sa respiration, la façon dont son dos se cambrait sous mes mains. Quand elle cria de plaisir, cela résonna comme un adieu. Après, nous sommes restés là, mêlés dans le noir, sans dormir. Consciente que l'aurore allait nous séparer. Je ne veux pas te perdre, dit-elle contre mon épaule. Alors ne pars pas, je dois le faire. Tu le sais. Je savais. Mais savoir ne rendait pas la douleur plus supportable. L'aube arriva trop vite. Je la regardai finir ses bagages. Aucun mot entre nous. Rien que le silence et ce que nous savions déjà toutes les deux. À la porte, elle se retourna. 2 ans, dit-elle. Si c'est réel. Ça survivra à 2 ans. J'avais envie de hurler, de la supplier de me choisir comme moi j'étais prête à la choisir. Mais dans son regard, je lisais autre chose. Un amour sincère, oui, mais aussi une résolution profonde. Je compris. Si je l'aimais vraiment, je devais la laisser suivre son rêve. Même si cela signifiait la perdre. 2 ans, ai-je répondu. Les mots avaient le goût de cendre. Elle m'embrassa une dernière fois, doucement, longtemps, puis s'éloigna sans se retourner. Je suis resté longtemps dans cet appartement vide, à écouter l'écho de tout ce qu'on avait construit. Et perdu. 3 mois après son départ en Bretagne, Robert m'appela dans son bureau avec une nouvelle qui aurait dû me combler. Le monde te veut, dit-il, glissant un contrat sur la table. Redactrice culturelle principale. Bureau à Montparnasse, salaire à 6 chiffres, prestige garanti. Je fixais les documents sans les toucher. Ils veulent une réponse pour quand? D'ici la fin de la semaine. Victoria, c'est ce vers quoi tu travailles depuis 20 ans. On ne refuse pas une offre comme celle d'H. Elle avait raison. Même 6 mois plus tôt, j'aurais signé sans hésiter. Le Monde, c'était l'Olympe du journalisme culturel. La consécration. Mais aujourd'hui, ça sonnait comme un prix de consolation. Pour une vie que je n'étais plus sûre de vouloir. Il me faut du temps pour réfléchir. Réfléchir à quoi? Sauf si tu penses encore à la fille aux oiseaux. Je relevai les yeux, sur la défensive. Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? On raconte qu'elle fait des recherches révolutionnaires en Bretagne. Elle attire l'attention nationale. Je me suis dit que tu voudrais le savoir. Ce soir-là, pour la première fois depuis son départ, j'ai tapé son nom dans un moteur de recherche. Des articles entiers s'alignaient, évoquant ses découvertes sur les migrations des sterns arctiques et leur impact sur la compréhension du climat mondial. Sur les photos, elle portait des parkas, des bonnets de laine, debout face à des paysages blancs. Elle avait l'air sereine. Accomplie. Rayonnante d'une manière qu'elle ne l'avait jamais été à Marseille. Mon téléphone sonna, me tirant de ce vortex numérique. Victoria? C'est Maria. Maria, comment tu vas? Frustrée. Mais j'ai une proposition à te faire. Elle avait ce ton que je connaissais bien. L'excitation fébrile de la galeriste face à une idée brillante. Je prépare une grande exposition d'art environnemental. Portée internationale, financement solide, objectif clair. Changer la façon dont les gens perçoivent la conservation. Ambitieux. Très. Et j'ai besoin d'une co-commissaire avec une vraie plume. Quelqu'un qui comprend à la fois l'art et la science. Qui peut construire un pont entre ces deux mondes. Je voyais déjà où elle voulait en venir. Maria, laisse-moi finir. Ta critique sur Kingsley était brillante parce qu'elle unissait émotion et rigueur. C'est exactement ce que ce projet réclame. On parle de lancement de carrière, de changement concret, d'impact réel. Quelle est l'échéance? 6 mois de préparation. Puis une tournée d'1 an. On commence ici, à Marseille. Exactement la même échéance que l'offre de Le Monde. L'univers semblait déterminé à me forcer à choisir l'impossible. 2 jours plus tard, j'étais assise dans un café du Vieux-Port, 2 contrats devant moi. L'un, celui de Le Monde, incarnait tout ce que j'avais construit. Prestige, sécurité, reconnaissance. L'autre, celui de Maria, offrait de l'incertitude, du risque créatif, mais aussi un sens nouveau. Une chance de faire quelque chose qui dépasse les mots imprimés. Mon téléphone vibra. J'ai vu pour Le Monde. Félicitations. Tu le mérites. Qu'à elle suivait ma vie, à 3000 km. Une part de moi se sentit envahie. L'autre, plus forte, fut bouleversée. J'y fixé l'écran pendant 20 minutes avant d'écrire. Et toi? Comment ça se passe, la Bretagne? La réponse ne tarda pas. C'est un défi incroyable. Tout ce que j'espérais. Et toi, la décision? Je suis partagée. C'est compliqué. Tu veux en parler?
Je suis sans doute la dernière à devoir donner des conseils pro, mais j'écoute bien. Une heure plus tard, nous étions en appel vidéo. Son visage pixelisé apparut sur l'écran, familier malgré la distance. Elle avait changé. Le vent, le froid, les paysages arctiques avaient laissé leurs traces, mais ses yeux avaient gardé cette chaleur que je n'avais jamais oubliée. Tu as bonne mine, dis-je, sincère. Et toi, tu as l'air épuisé. Ce choix te ronge. Nous avons parlé pendant 2 heures. En tournant autour de ce qu'on ne pouvait pas dire, tout en explorant ce qu'on pouvait. Elle m'écoutait tandis que j'expliquais ma lutte entre la sécurité et la passion, le prestige et le sens. Ces questions étaient précises, parfois inconfortables, mais toujours justes. Je peux te dire quelque chose ? Demanda-t-elle alors que l'appel touchait à sa fin. Toujours. Quitter Marseille a été la décision la plus dure de ma vie. Mais rester aurait été encore plus difficile. Parfois, il faut de la distance pour comprendre ce qu'on valorise vraiment. Tu es en train de me dire de choisir Paris ? Je te dis de choisir ce qui te fait le plus peur. C'est souvent là que la croissance se cache. Après avoir raccroché, je suis restée un long moment à fixer mon reflet dans l'écran noir de mon ordinateur. Elle avait raison. L'offre du monde me semblait familière, presque confortable. L'exposition, elle, me terrifiait, parce qu'elle exigeait que je me réinvente complètement. Ce week-end-là, j'ai pris ma décision. Lundi matin, je suis entrée dans le bureau de Robert avec calme. Je refuse l'offre du monde. Sa réaction fut aussi explosive que prévisible. Tu as perdu la tête ? C'est un suicide professionnel. Peut-être. Ou peut-être une évolution. J'ai déposé ma lettre de démission sur son bureau. Préavis de 2 semaines. Je rejoins l'équipe de commissariat de l'exposition de Maria Leclerc. Parce que ça compte. Parce qu'elle m'a changé. Tu balances tout pour une fille qui t'a laissé tomber ? Ces mots piquaient. Parce qu'ils contenaient une part de vérité. Mais ce n'était pas pour elle que je faisais ce choix. C'était grâce à elle. Je choisis un travail qui a du sens, plutôt qu'un qui a simplement du prestige. Tu vas le regretter. Peut-être. Mais en vidant mon bureau, en rangeant 20 ans de critiques, de prix et de rubriques découpées, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis longtemps. Ce soir-là, je l'appelais. Tu as refusé le monde ? Fit-elle, sidérée. C'était un rêve d'autrefois. Ou peut-être juste ce que je croyais devoir vouloir. Et la conversation fut fluide, naturelle, bien plus simple que toutes celles qu'on avait eues depuis son départ. Elle me raconta ses découvertes, les articles scientifiques, les paysages du Finistère qui l'avaient transformée. Je lui parlais de l'exposition à venir, de mes peurs, de mon excitation. Je suis fière de toi, dit-elle enfin. Pour avoir choisi la voie la plus effrayante. Tu es heureuse là-bas, Kinsley ? Vraiment heureuse ? Un silence. Puis, la plupart du temps, oui. Le travail me comble comme jamais. Mais, tu me manques. Marseille me manque. Ces mots flottèrent entre nous, suspendus au-dessus de 3000 km. Tu me manques aussi. Plus que je ne voudrais l'admettre. Alors on fait quoi, toutes les deux ? Je ne sais pas. Mais peut-être qu'on n'a pas besoin de tout résoudre ce soir. On décida de continuer à se parler. De ne pas forcer un retour ni un éloignement. Ce n'était pas une réconciliation. Mais ce n'était pas un adieu non plus. C'est là que je compris. Pendant des mois, je m'étais définie par ce que j'avais perdu. Mais ce soir-là, entourée de cartons pour un nouveau départ, je redevenais moi-même. Avec ou sans elle, j'avançais enfin. 6 mois plus tard, je me tenais dans la galerie Leclerc, au cœur du vernissage de la Voix de la Nature, l'art comme action environnementale. L'exposition dépassait toutes nos espérances. Des artistes internationaux, des installations révolutionnaires, une couverture médiatique étourdissante, et un public profondément touché. Victoria, Le Monde veut une interview sur l'expo, dit Maria, ravie. Ironique, non ? Dis-je en ajustant la lumière sur une sculpture en plastique marin. Ils auraient pu t'avoir à plein temps. Je souris. Parfois, les meilleures opportunités viennent des chemins qu'on n'a pas pris. Le public était dense. Scientifiques, collectionneurs, étudiants, critiques, tous échangeaient avec enthousiasme. C'était ça, l'art au service d'une cause. Puis, entre 2 phrases, je la vis. Kinsley, debout près de l'entrée. Une robe bleue sobre, les cheveux plus courts. Mais la même présence. Nos regards se croisèrent. Et elle sourit. Ce sourire franc et doux qui m'avait désarmé il y a 1 an et demi. Je m'excusai auprès d'une journaliste et me frayai un chemin jusqu'à elle, le cœur battant. Salut, dit-elle simplement. Salut toi. Qu'est-ce que tu fais ici ?
Mon contrat en Bretagne s'est terminé le mois dernier. Je suis de retour à Marseille. Définitivement. Elle désigna l'exposition. Et je ne pouvais pas rater ça. Maria m'a dit que tu avais créé quelque chose d'extraordinaire. Elle t'a aussi dit que j'ai pensé à toi chaque jour pendant 18 mois. Ces jours osirent. Vraiment? Même quand j'essayais de ne pas le faire. On se réfugia dans un coin plus calme. De près, je voyais les changements. Sa peau marquée par les intempéries, les fines rides au coin de ses yeux, mais cette lumière en elle, intacte. Raconte-moi l'expo, dit-elle. Raconte-moi la Bretagne, d'abord. Tu étais heureuse là-bas? Heureuse, oui. Complète? Elle réfléchit. J'ai appris à vivre seule, à repousser mes limites. Mais j'ai aussi compris que la réussite professionnelle ne comble pas tout. Chaque coucher de soleil, je me disais, j'aimerais que Victoria voie ça. Je lui pris la main. Viens. J'ai quelque chose à te montrer. Je la menai au fond de la galerie. Là, en pièce maîtresse de l'exposition, se trouvait l'une de ses premières installations. Les oiseaux migrateurs, en fil de cuivre, les LED pulsant doucement, comme des cœurs lointains. Maria l'a conservé? Demanda-t-elle. Je l'ai acheté. Après ton départ. J'y regardais les lumières clignoter, comme un écho silencieux. Ça m'a rappelé que certaines choses méritent d'être préservées. Elle se tourna vers moi, les yeux brillants. Victoria. Laisse-moi dire ceci. J'y pris ses mains. Plus rugueuse qu'avant, mais toujours tendre. Je ne sais pas si on peut reprendre là où on s'est arrêté. On a change. Mais je sais que je veux découvrir qui on est, maintenant, ensemble. Même après tout ce qui s'est passé. Surtout après tout ce qui s'est passé. Et qu'est-ce que tu veux vraiment? Toi. Ce travail qui compte. Une vie construite sur le choix d'aimer plutôt que de fuir. Elle m'embrassa. Doucement, puis avec intensité. Elle avait le goût du retour, de l'espoir, de ce que l'on reconstruit patiemment. Quand nos lèvres se séparèrent, elle souffla, moi aussi. Je veux tout ça. Dès maintenant. On resta là, à parler jusqu'à ce que la galerie se vide, que Maria éteigne les lumières. Avant de partir, elle me dit une dernière chose. J'ai accepté un poste à l'Université de Marseille. Ils ouvrent un centre de recherche climatique. Je vais diriger la sensibilisation du public. Tu restes en ville? Très près. Une petite maison à 3 rues de la mer. Et il y a une chambre d'amis parfaite pour une journaliste en freelance. Tu me proposes d'emménager avec toi? Un jour. Si ça fonctionne. Peut-être. Son assurance vacilla. C'est trop tôt? C'est présomptueux. J'y l'embrassai longuement. Et j'adore ça. 6 mois plus tard, je me réveillai au son des vagues. Kingsley était déjà sur le balcon, un café à la main, des jumelles autour du cou. L'exposition avait tourné avec succès, lançant des carrières, éveillant des consciences. Mon travail en freelance prospérait. Et chaque soir, je rentrais auprès d'une femme qui me rappelait que la beauté se cachait dans les endroits les plus oubliés. Des observations intéressantes ce matin? Lui demandai-je. 3 jeunes sternes. Ils apprennent à pêcher. C'est un désastre. Mais ils sont obstinés. Elle me tendit les jumelles. Comme nous. On réapprend à aimer. Tu trouves qu'on est nul? Spectaculairement nul. Mais on progresse. J'y ris en l'attirant contre moi. Le soleil baignait la mer de lumière dorée. Et je compris, voilà à quoi ressemblait le bonheur. Pas l'intensité dramatique de nos débuts. Mais quelque chose de plus calme. Durable. Un amour bâti sur le respect, les valeurs partagées, et le choix répété de grandir ensemble. Victoria aime, dit-elle doucement. Merci d'avoir attendu que je rentre. Merci d'être revenu. Elle m'embrassa alors. Goût de café et de sel sur ses lèvres. Et j'y goûtais notre avenir. 2 trajectoires séparées nous avaient ramenés l'une vers l'autre. Et cette fois, nous avions le temps de bâtir quelque chose de solide. Quelque chose de vrai. Quelque chose qui dure.